Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet très intéressant vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme. Tu as adoré le Seigneur ton Dieu. Et quand il entend tes louanges, elle monte comme un parfum vers son trône. Et il répond aussi, et il vous dit, tu es mon peuple, dont je suis le berger, et je te conduis dans mes pâturages. Et j'ai des brebis sur toute la surface de la terre, de toute langue, de tout peuple, de toute dénomination, de toute race. Ils sont comme un troupeau devant moi, dit le Seigneur. Donc ne divise pas mon peuple ce que moi j'ai uni à ma croix. J'ai uni les enfants du monde entier. Elles sont mes brebis et chacune d'entre elles a une valeur infinie
brebis m'est infiniment précieuse. Toi, ma brebis, toi qui entends ma voix, tu m'es aussi précieuse. J'ai aussi versé mon sang pour toi. Tu ne me connais pas encore, mais tu vois tous ces gens autour de toi qui chantent la gloire de mon nom. Eh bien, ce soir, je suis venue te chercher, petite brebis, qui ne me connaît pas encore. Oh, le bon berger des brebis, qui entend chacun de nos soupirs, chacun de nos cris, et qui a entendu ton cri à toi, et qui te parle à toi. Oh, le berger des brebis, soyons conscients qu'il est notre berger et qu'il nous conduit dans de verts pâturages, près des eaux paisibles, et qu'il va nous parler, et qu'il va nous toucher. Il va se passer beaucoup de choses, parce que le berger des brebis est au milieu de son troupeau. Alléluia! Applaudissons-le, Seigneur! Alléluia! Il est le berger des brebis. Nous allons chanter un autre chant, et tu me chercheras et tu me trouveras. Amen, amen. Si vous ne connaissez pas, vous allez l'apprendre, il est tout simple. Nous allons le chanter et vous suivrez avec nous. Et tu me chercheras, et tu me trouveras. Si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver par toi. Serai trouvé par toi. Si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver par toi. Je me laisserai trouver par toi. Si tu me cherches Un peu plus haut peut-être. et tu me chercheras, et tu me trouveras. Si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver par toi. Je me laisserai trouver par toi. Si tu me cherches de tout ton cœur. Alléluia. Je me laisserai trouver par toi. Je me laisserai trouver par toi. Si tu me cherches de tout ton cœur, tu me chercheras, tu me chercheras, et tu me trouveras. Si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver par toi. Je me laisserai trouver par toi. Si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver par toi. Je me laisserai trouver par toi. Nous l'avons fait par grâce. Seigneur, nous l'avons accepté et nous avons voulu demander pardon pour tous nos péchés et recevoir ainsi cette grâce merveilleuse et vivre pour ta gloire désormais. Merci pour ta parole que tu nous as laissée. Aide-nous maintenant à la comprendre. Nous comptons sur le ministère du Saint-Esprit pour que cette parole soit une parole de vie
pour chacun d'entre nous une parole à propos qui touche nos cœurs, qui convainc nos cœurs et qui soit une nourriture pour nos âmes. Oui, Seigneur, notre attente est en toi. Inspire maintenant et que notre foi soit fortifiée par ta parole. Trouvons-nous des cœurs obéissants à ta voix. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire ce soir encore au milieu de nous. Étends ta main, Seigneur, et qu'il se passe des prodiges et des miracles en ton nom précieux, Seigneur Jésus. Notre attente est en toi, Dieu de victoire et d'amour. À toi seul la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes contents d'être dans la sainte présence de Dieu. Et vous l'avez remarqué, quand on commence à louer, adorer le Seigneur, on ne s'arrêterait plus. Au début, on a de la peine à louer, mais quand on commence à le louer, au début, on a de la peine à commencer, après, on a de la peine à s'arrêter. C'est un peu comme ça. Au début, c'est un peu difficile, mais quand notre cœur est vraiment ouvert et libre devant le Seigneur, on a de la peine à s'arrêter. Et la parole dit bien la vérité. Une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, n'est-ce pas vrai? Que son nom soit béni. Mais le Seigneur Jésus nous a aussi laissé sa parole. Nous avons un moment consacré à l'adoration, mais dans chaque réunion chrétienne, il y a aussi un moment consacré à la parole de Dieu. La méditation, l'enseignement de la parole est très très important, car c'est cet enseignement qui nous permet de savoir comment l'adorer justement, comment le connaître aussi, et comment le servir d'une manière qui lui soit agréable. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Même dans la louange et l'adoration, tout doit être conforme à sa parole. Alléluia. Et pour ce dernier message, nous allons voir ensemble un miracle que le Seigneur accomplit, que vous connaissez tous. C'est le miracle de la multiplication des pains, que nous trouvons dans plusieurs évangiles et que nous allons lire d'abord dans l'évangile de Luc. Et l'évangile de Luc au chapitre 8. Évangile de Luc. Chapitre 9, chapitre 9, et nous allons lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Luc 9, 12 à 17. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent: renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres. Car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent: nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. À moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes, donc sans compter les femmes et les enfants. 5000 hommes, il y avait en tout cas 10 000 personnes ce jour-là, c'est certain. Jésus dit à ses disciples: faites-les asseoir par rangées de 50. Ils firent ainsi, et ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples,
afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Que le Seigneur bénisse sa parole. Quel miracle extraordinaire, n'est-ce pas vrai? Mais j'aimerais que nous puissions voir ensemble ce soir un aspect particulier dans ce miracle. Comment Dieu nous forme et nous utilise à son service. Et pour avoir plusieurs leçons dans ce domaine, nous allons donc prendre l'exemple des 5 pains et des 2 poissons. Nous sommes les uns et les autres comme ces 5 pains et 2 poissons. Nous ne sommes pas grand-chose. Mais si le peu que nous sommes, 5 pains et 2 poissons, sont remis entre les mains du Seigneur, il se passe quelque chose. Amen. Et ces 5 pains et 2 poissons ont été pour moi dans mon ministère une grande bénédiction. Car lorsque j'ai commencé dans le ministère, j'ai dit un jour au Seigneur, Seigneur, je n'ai pas grand-chose. J'ai peut-être 5 pains et 2 poissons, mais devant la foule qui est là, qu'est-ce que je peux faire? Et le Seigneur m'a dit, donne ces 5 pains et ces 2 poissons, donne-les-moi, et tu verras ce que je vais en faire. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai vu qu'avec 5 pains et 2 poissons, le Seigneur peut faire beaucoup. Alors le message de ce soir est pour chacun d'entre nous, pour nous encourager. Comment Dieu forme et utilise, comment Dieu nous forme et nous utilise à son service. Amen. Chacun d'entre nous ici, nous avons tous le désir d'être utilisés par le Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Tout chrétien authentique a ce désir d'être utile entre les mains de son maître. Si un chrétien ne désire pas être utile, ce n'est pas un vrai chrétien. Car quand nous avons connu la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, le pardon de Dieu dans notre vie, nous n'avons qu'un désir. Dire, Seigneur, me voici, utilise-moi pour ton service et pour ta gloire. Amen. Mais nous ne pouvons pas servir le Seigneur comme nous le voulons. Nous devons le faire comme il le veut. Car si nous voulons servir le Seigneur comme nous le voulons, nous ferons de tristes expériences. Et peut-être que vous en avez déjà fait vous-même. La chair est bien disposée, mais on n'arrive pas toujours au bon résultat. Il nous faut faire les choses comme Dieu le veut. C'est ainsi que nous allons maintenant revoir le verset 16 par exemple et voir ce que Jésus a fait de ces 5 pains. Vous allez voir, il y a plusieurs verbes qui sont en rapport avec ces 5 pains. Et ce sera là comme la formation que Dieu veut nous donner au travers de ces verbes que nous allons méditer maintenant et voir comment Dieu peut nous utiliser. Alors, comment Dieu nous forme et nous utilise pour son service? Le premier verbe, au verset 16, qu'est-ce que vous avez? Ils firent ainsi, et donc, ils les firent tous s'asseoir. Jésus prit les 5 pains. Voilà. Ça, c'est le premier verbe. Nous allons y revenir. Je vais vous donner un peu tous les verbes là, qui sont là. Jésus prit les 5 pains, donc, il prend ce que nous lui donnons. Ensuite, ce qu'il prend, qu'est-ce qu'il fait? Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Voyez-vous, ce qu'il prend, il le bénit. Il prend ce que nous lui donnons et il le bénit. Ensuite, puis il les rompit.
Ce qu'il a béni, il le rompt, il le brise. Il y a tout un message là-dedans. Ensuite, ce qu'il a brisé, rompu, qu'est-ce qu'il fait? Il le donne. Il le donne aux disciples. Ça, c'est le 4e verbe. Ensuite, ce qu'il donne, maintenant, il le distribue à la foule. Un 5e verbe, distribuer. Distribuer. Un 6e verbe maintenant, ou un mot, tous mangèrent et furent rassasiés. Maintenant, il nous rassasie. Et pour terminer, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Donc, Dieu est un Dieu d'abondance, mais il est contre le gaspillage. Alors, vous le voyez ici, il y a cette pensée extrêmement précise qui nous montre le processus que Jésus utilise pour nous former pour le service. Alors tu as 5 pains et 2 poissons. Ce n'est pas grand-chose, mais tu dois premièrement les donner à Jésus. Donc il prend ces 5 pains et ces 2 poissons que nous lui donnons. Il les prend si tu les donnes. Alors bien sûr, ce n'est pas grand-chose, mais ce qui compte aux yeux du Seigneur, c'est que tu lui donnes le peu que tu as, il faut que tu le lui donnes. Même si ce n'est pas grand-chose. Amen. Ça, c'est un point important. Il n'a pas négligé les 5 pains et 2 poissons. Jésus n'a pas dit 5 pains et 2 poissons pour la foule, mais c'est impossible. Les disciples, oui, avaient ce raisonnement-là. On ne peut rien faire avec ça. Il faut en renvoyer tout ce monde dans le village pour qu'ils achètent du pain et encore, est-ce qu'il y en aura? Pour 10 000 personnes, vous vous rendez compte? Tout ce qu'il faudrait. Mais pour Jésus, ce n'est pas un problème. Les 5 pains et les 2 poissons, il prend ce que nous lui donnons. Donne-lui les 5 pains que tu as, les 2 poissons. Ce n'est pas grand-chose, mais il faut que tu les donnes. Amen. Il prend ce que tu lui donnes, même si c'est peu. C'est là une pensée très très importante, parce que beaucoup de chrétiens disent, moi je ne suis pas grand-chose, je ne peux pas grand-chose, et je ne fais pas grand-chose. Est-ce que Dieu peut faire quelque chose dans ma vie? Oui, ce miracle-là nous montre que Jésus peut faire quelque chose avec ceux qui n'ont rien du tout. Tu n'as que 5 pains et 2 poissons, eh bien, donne-les au Seigneur. Il les prendra, il ne les néglige pas. Peut-être que les autres négligent ou méprisent le peu que tu as. Mais Jésus, lui, ne le méprise pas et ne le néglige pas. Amen. Alors, veux-tu donner les 5 pains et les 2 poissons? Autrement dit, veux-tu donner au Seigneur tout ce que tu es? Veux-tu le faire? L'as-tu fait? Il ne rejettera jamais ce que tu lui donnes. Amen. Il ne le méprisera jamais. Donc tu n'as plus à dire, je n'ai que 5 pains et 2 poissons, qu'est-ce que le Seigneur peut faire avec cela? Ne dis jamais cela. Moi j'ai dit notaire quand j'ai dit Seigneur, j'ai 5 pains et 2 poissons, c'était un peu comme une excuse, vous voyez, comme pour dire, avec ça, tu ne pourras pas faire grand-chose avec moi. Mais c'est une erreur. Et vous savez qu'en général, Dieu commence toujours petit. Quand nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu nous confie les plus grandes. En général, avec Dieu, c'est toujours commencer petit, ça finit toujours en grandissant. Mais avec les hommes, ça commence toujours très grand, et ça finit très petit, pour disparaître complètement. Quand quelque chose commence trop vite et trop grand, vous le remarquerez, vous l'observerez, dans peu de temps, ça finira, et il n'y aura plus rien du tout. Mais avec Dieu, ça commence toujours petit. Tu as 5 pains, c'est très bien comme cela. Tu n'as pas grand-chose, mais c'est très bien comme cela.
Et c'est dans ces petites choses que tu vas voir la main de Dieu. C'est dans ces petites choses que tu vas voir la gloire de Dieu. C'est dans ces petites choses que tu verras ma main agir et tu me donneras toute la gloire. Amen. Car Dieu ne donnera jamais sa gloire à un homme. Alors, premier verbe, il prend ce que nous lui donnons. Il ne méprise personne. Veux-tu lui donner le peu que tu as? Veux-tu le faire? Ne dis plus, je n'ai rien du tout. On a tous au moins 5 pains et 2 poissons. Chacun d'entre nous ici, nous avons au moins un talent, n'est-ce pas vrai? Au moins un talent. Donc ne dites pas que vous n'avez rien du tout. Si vous n'avez rien du tout, alors vous avez besoin de vous convertir. Vous dites, je suis converti. Si tu es converti, tu as au moins un talent. Alors un talent, à l'autre 2 talents et à l'autre 5 talents. Si tu es converti, tu as au moins un talent. Mais je n'ai rien du tout. Tu dois te reconvertir alors. Mais je suis converti, donc tu as un talent. Et vous savez avec qui le Seigneur a eu le plus de problèmes? Ce n'est pas avec celui qui avait 2 talents. Ce n'est pas avec celui qui avait 5 talents. C'est avec celui qui avait 1 talent. C'est avec ces gens-là, ces chrétiens-là que le Seigneur a le plus de problèmes. Vous voyez, dans la parole, on parle aussi d'une mine. Vous voyez, de la mine. De quelqu'un qui est allé enterrer sa mine. Alors ces chrétiens-là sont comme cela. Ils ont enterré leur mine. C'est pour cela qu'ils ont une mine d'enterrement. Ils ont enterré leur mine. Alors naturellement, quand on enterre sa mine, on a une mine d'enterrement. Si tu enterres le trésor que Dieu t'a donné, si tu enterres la perle que Dieu t'a donnée, automatiquement, tu auras une mine d'enterrement. Et le Seigneur a été le plus sévère avec cela. Celui qui en avait 2, il a dit, ah j'en ai 2, bon allez, je vais travailler, puis je vais en gagner 2 autres. Celui qui en avait 5, allez encore 5 autres. Mais celui qui en avait 1, il pouvait faire la même chose. Et 1 plus 1, ça fait 2 plus 2, ça fait combien? 4. 4 plus 4, ça fait combien? Et vous voyez jusqu'où on peut aller avec un talent. Mais malheureusement, nous sommes un peu orgueilleux. Nous voulons les 5 talents tout de suite. Ou les 2 talents. Et on pleurniche du matin au soir. On dit, Seigneur, oh, regarde ma soeur, elle en a 5, mon frère en a 2, moi c'est rien ce que j'ai. Attention, c'est avec ceux-là que le Seigneur a été le plus sévère. Car à celui qui a, on donnera, Jésus a dit. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Que vas-tu dire le jour où tu te présenteras devant le Maître? Que vas-tu dire? Est-ce que tu vas lui dire, je n'avais qu'un talent? Eh bien, tu as un talent. Et vous savez, dans la parabole, je reviens quand je parle de cela, Matthieu 25, il est dit qu'il a donné ses talents selon leur capacité. Il n'est pas écrit selon leur incapacité. Nous, on pourrait penser que 5 talents, 2 talents, 1 talent, c'est selon l'incapacité des personnes, vous voyez? Celui qui en a 5, il est bien capable, 2, un peu moins, et 1, alors pas du tout. C'est pour ça qu'il a un talent, c'est parce qu'il est incapable. Non! Aux yeux de Dieu, il n'y a pas d'incapable. Il est dit à tous selon leur capacité. Vous lirez cela dans votre Bible. Chacun selon sa capacité. Alléluia! Alors nous avons tous 5 talents. Nous avons 5 pains et 2 poissons. Et alors on les amena, il les prit. Il ne méprise pas ce qu'il t'a donné. Maintenant tu les remets entre ses mains et tu dis, Seigneur, voici, je veux que ma vie te glorifie. Alors tu dois faire cela. Et tu dois dire, je veux utiliser mon talent. Je veux que mes 5 pains et mes 2 poissons soient à ton service et pour ta gloire. Je ne veux pas cacher ces talents. Je veux les utiliser. Car écoutez-moi bien, mes amis. Un jour, vous aurez des comptes à rendre. Chacun d'entre vous, et moi aussi, chacun d'entre vous, vous aurez des comptes à rendre. Vous ne pouvez pas dire, j'ai été notre caché, tu es un maître sévère, et l'autre, on peut dire n'importe chose, n'importe quoi. Mais vous aurez des comptes à rendre. C'est pourquoi c'est extrêmement
sérieux. Dieu veut utiliser chacun d'entre nous. Il n'y a pas d'incapable au service du Seigneur. Tu n'as que 5 pains et 2 poissons, eh bien, commence petit. Et Dieu toujours commence petit. Amen. Alors amène-les. Et il les prend. Alléluia. Il les prend. N'est-ce pas merveilleux? Il ne dit pas, c'est rien du tout. Non, 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 non. Non. Lui, il n'a pas de favori, le Seigneur. N'est-ce pas merveilleux? Alors maintenant que tu les donnes, il les a pris. Et qu'est-ce qu'il fait? Maintenant qu'il les a pris, il les bénit. Voyez-vous, Dieu bénit ce que vous lui donnez. Il ne bénit pas ce que vous ne lui donnez pas. Et bien souvent, nous disons, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, ceci, cela. Mais nos talents, nous les enterrons. Nous ne faisons rien. Et comment Dieu peut-il bénir? Il bénit ce que tu lui as donné, même si c'est peu. Quand il bénit avec le peu, il peut faire beaucoup. Avec 5 pains et 2 poissons, il peut nourrir 10 000 personnes. Alléluia! C'est cela la bénédiction de Dieu. Avec peu, il peut faire beaucoup. Amen. Amen. Avec la petite personne que tu aides, rien du tout, il peut faire beaucoup. La petite maman que tu es, inconnue des uns et des autres, si tu lui as donné ce talent, il peut bénir ce talent et faire beaucoup dans ta vie. Alléluia. Avec 5 pains de poisson bénis, des multitudes ont été nourries. Alléluia. Voyez-vous, c'est cela la bénédiction de Dieu. On n'est rien, on a peu de choses, mais quand Dieu bénit, c'est la multiplication. Alléluia. Et on est étonné combien Dieu peut faire beaucoup avec une seule personne. Une personne avec Dieu, c'est une majorité. 100 000 personnes sans Dieu, c'est une pauvre minorité. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il bénit ce que tu lui donnes. Et quand il bénit, tu verras ce qu'il va faire de ta vie. Tu seras toi-même étonné. Tu verras que cela ne dépend pas de ta sagesse, de tes connaissances, de tes capacités. Tu verras la grâce de Dieu. Car tu sais que tu n'as que 5 pains et 2 poissons. Et que si Dieu fait quelque chose, cela vient de lui et doit toujours le glorifier. Amen. Ce que tu donnes, il le bénit. Mais il ne bénit pas ce que tu ne donnes pas. Si ta vie n'est pas livrée, mon frère, ma soeur, si tu ne lui donnes pas ta vie, il ne pourra pas la bénir. Il bénit ce que nous lui livrons. Et nous lui disons un jour, précisément, me voici avec les talents que tu m'as donnés. Utilise-moi, Seigneur, pour ta gloire. Il te bénira. Et tu verras qu'avec le peu, il fera beaucoup. Une fois qu'il bénit, qu'est-ce qu'il fait? Vous avez vu ce qu'il a fait? Il les bénit, puis il les rompit. Il a demandé à son Père la bénédiction. Et ensuite, ce qu'il a béni, il le rompit. Et ensuite, il le donna. Il le brise. Ce que Dieu bénit, pour que ce soit en bénédiction aux autres, cette personne doit être brisée. Car c'est seulement lorsque nous sommes brisés que nous pouvons vraiment être une bénédiction aux autres. Et c'est là peut-être le point le plus difficile pour nous, accepter ce brisement. Si le grain de blé qui est tombé en terre, a dit Jésus, ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ça, ce domaine-là, naturellement, nous n'en voulons pas. La souffrance, la croix, nous ne voulons pas cela. Nous voulons bien la puissance de Dieu, mais nous ne voulons pas la croix de Jésus. Et pourtant, nous devons porter notre croix chaque jour. Et ce brisement est nécessaire. À partir du moment où Dieu a béni ce que tu lui as donné, il s'occupe du brisement. Ne pense pas que tout de suite il va t'utiliser. Oui, peut-être une petite manière par-ci par-là, mais il
va se passer un processus qui va te surprendre. Au lieu d'aller bien, les choses vont commencer à aller mal. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est le brisement qui commence. Et ce brisement est indispensable pour notre formation et pour bien servir le Seigneur. J'ai noté 3 fruits du brisement. On pourra en donner beaucoup, en tout cas 3 fruits. Le brisement est absolument indispensable pour qu'on apprenne à obéir. À obéir. De Jésus, il est dit qu'il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a faites. À combien plus forte raison, nous aussi, si nous voulons maintenant être une bénédiction aux autres, nous devons apprendre à obéir. C'est celui qui obéit au Seigneur et à sa parole qui sera un instrument de bénédiction. Ce n'est pas celui qui fait ce qu'il veut, qui dit ce qu'il veut. Donc, le Seigneur, une fois que tu lui as donné ta vie, il t'a béni, maintenant il brise, il veut t'apprendre à obéir. Et le test de l'obéissance, c'est justement quand Dieu nous demande quelque chose qui ne nous plaît pas. C'est là qu'il va tester notre vraie obéissance. Parce que nous sommes prêts à obéir quand ça nous plaît. Mais quand ça ne nous plaît pas, est-ce que nous sommes prêts à obéir? Quand cette chose dépasse nos plans, dérange nos plans, et qui nous demande quelque chose qui chamboule complètement notre vie, ah, tu dis, non, pas à ce point-là quand même, pas comme ça. Non, je veux bien, Seigneur, que tu m'utilises, mais quand même pas à ce point-là. Oui. Veux-tu nourrir la multitude? Veux-tu que ta vie soit une bénédiction? Tu dois apprendre à obéir. Et c'est là le point le plus difficile peut-être. Celui qui m'aime, a dit Jésus, c'est celui qui garde mes commandements. La preuve que tu l'aimes se manifestera dans l'obéissance que tu auras à son égard et à l'égard de sa parole. Amen. Alors mon ami, le brisement est là et il te prépare pour que tu apprennes à obéir et afin qu'il ait dans sa main un instrument qu'il peut utiliser, un instrument en qui il peut avoir confiance. Il pourra t'envoyer à un endroit, il pourra te dire de faire ceci, de faire cela, et tu le feras sans discuter. Tu ne vas pas changer ce qu'il dit parce qu'il y a telle personne qui est dans l'auditoire, parce qu'il y a telle personne influente. Beaucoup de chrétiens, même de pasteurs, quand il y a une personne influente dans l'auditoire, ils changent complètement leur message pour plaire à la personne. Pour plaire à la personne. Et c'est ainsi que Dieu ne peut pas utiliser ces gens et même ses serviteurs comme il le voudrait. Dieu te forme, va te briser, afin que tu ne fasses pas les choses comme tu veux, mais comme il veut. Amen. Et c'est l'obéissance et la clé du succès dans la vie d'un chrétien ou dans la vie d'un pasteur ou d'un serviteur de Dieu. C'est l'obéissance. Amen. L'obéissance à sa parole est indispensable. C'est là la clé. Dans les Actes des Apôtres, il est dit que le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Ne l'oubliez pas. Pourquoi il y avait une telle puissance parmi les apôtres? Parce qu'ils étaient obéissants. Et le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Parce que le Saint-Esprit est un esprit de vérité. Et plus on obéit à la vérité, à la parole de Dieu, plus le Saint-Esprit nous remplira, viendra à notre secours, nous aidera et nous dira vas-y, prêche, vas-y, c'est la parole. Et le Saint-Esprit mettra son onction, son sceau sur toi. Alléluia. Et vous allez dire, mais si quelqu'un ne prêche pas vraiment la vérité et qu'il a quand même une onction sur lui, alors c'est tout simple, ce n'est pas l'onction de Dieu. C'est une autre onction. Parce qu'on parle beaucoup d'onction actuellement. Une onction qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Une onction qui vous fait faire des choses contraires à la parole de Dieu.
contraire à ce que Jésus a enseigné et pratiqué, contraire à ce que les apôtres ont prêché et pratiqué. Ce n'est pas l'onction divine. Amen. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont chercher des textes dans l'Ancien, dans le je sais pas où, dans les choses. Ils prennent des textes hors de leur contexte et pour faire dire à la Bible ce qu'ils veulent. La véritable onction, le modèle, est dans le Nouveau Testament. L'Ancien est là pour voir les choses à la lumière du Nouveau Testament, à la lumière de l'enseignement de Jésus et des pratiques de Jésus, des apôtres, de leur enseignement et de leur façon d'agir. Alors si une onction te fait faire une chose qui est contraire à ce que Jésus et les apôtres ont enseigné et pratiqué, cela ne vient pas de Dieu. Amen. Une seule onction, soi-disant entre guillemets. Je ne pensais pas parler là-dessus, mais peut-être qu'il faut dire un mot. Par exemple, il y a certains, quand on prie pour eux, ils tombent par terre. Ça roule par terre. Et puis alors on pense que c'est ça la puissance de Dieu. Amen, amen. Ce n'est pas la puissance de Dieu. C'est dans les cercles occultes que nous avons cela. C'est avec les gourous que nous voyons ces choses. Quand Jésus imposait les mains, c'était les possédés qui tombaient par terre. Mais les malades pour lesquels il priait, pourtant il était rempli du Saint-Esprit, le Seigneur. Il le sait, lui, l'Esprit était en lui sans aucune mesure. Si vraiment les faits de tomber par terre révèlent la plénitude de l'onction du Saint-Esprit sur la personne, alors c'est Jésus qui devrait, chaque fois que les gens qui touchaient les gens, ils devraient tous tomber. Mais il n'en était pas ainsi. Amen, amen. Il n'en était pas ainsi. Pas plus que son maître. Amen. Si le maître n'a pas fait cela, est-ce que le disciple lui peut faire une chose pareille? Est-ce qu'il a dépassé le maître? Est-ce qu'il a plus de puissance que le maître? Parce qu'on veut nous faire croire que maintenant, ceux-là ont de la puissance et les autres n'ont rien. Ils ne tombent pas chez toi, ça ne tombe pas. Pas d'onction. Ah bon, Jésus n'avait pas d'onction? Et l'apôtre Paul, Pierre, Jean, quand eux prêchaient, est-ce qu'on voit que les gens tombaient dans les actes des apôtres? On le voit cela. Et pourtant ils étaient remplis du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Ils étaient remplis. Est-ce qu'ils tombaient? Ils ne tombaient pas. Eux, ils savaient ce qu'était la plénitude du Saint-Esprit. Maintenant, on confond tout. Et cela n'a rien à voir avec l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit te fait faire des choses qui sont conformes à l'enseignement du Seigneur et à sa parole. Une onction qui te fait faire des choses différentes ne vient pas de Dieu. Amen. C'est tout simple. Ah oui, mais ça m'a fait du bien. Ah oui, partout, dans toutes les sectes, il y a des choses comme ça. Dans les sectes, il y en a qui te disent, qui ont même été guéris. Qui ont fait des expériences. Partout, ils font des expériences surnaturelles. Si le test est de dire, ah, mais ça m'a fait du bien, moi, c'est ça souvent ce qui arrive. Ah oui, mais vous ne pouvez pas me lancer de la tête. Hein. Moi, j'ai tombé, ça m'a fait du bien, même j'ai été guéri. Mais ça, ce n'est pas un test, mon ami. Ce n'est pas un test. La question n'en était pas là, parce qu'on voit cela dans d'autres religions. On voit ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans les religions, ils ont le même raisonnement, ils ont ce même raisonnement, ils disent, puisqu'on est guéri, puisqu'il se passe quelque chose, donc on est dans la vérité. Voyez-vous? Ils ont ce raisonnement, ils pensent qu'ils sont dans la vérité parce que, soi-disant, il y a une guérison. Voyez-vous? Et si on a ce même raisonnement dans l'église, où allons-nous? C'est le mensonge qui a pénétré. Amen. Le test n'est pas est-ce que je suis guéri ou béni. Le test est celui-ci, est-ce biblique? Est-ce que le Seigneur et les apôtres ont enseigné et pratiqué cela? S'ils ne l'ont pas fait, le disciple n'est pas plus que son maître. Et nous ne devons pas vouloir d'autres manifestations que celles proposées par la Bible. Il y a des barrières dans la parole de Dieu. Et si vous voulez franchir ces barrières, c'est à vos risques et périls. Observez ces ministères qui dépassent le cadre des Écritures. Ça ne dure pas longtemps. À un moment donné, le jugement de Dieu vient. On ne se moque pas de Dieu. À un moment donné, ça vient. Tôt ou tard, la grâce de Dieu est encore là. Mais quand on a dépassé, on sort des bornes, des limites de la parole de Dieu, alors
le jugement vient. Que le Seigneur nous garde. Le brisement est là, mes amis. Voilà pourquoi. Pour nous apprendre à obéir. Et à dire, Seigneur, ta parole. Je ne suis pas là pour faire du cinéma. Je ne suis pas là pour en mettre plein la vie aux gens. Je suis là pour annoncer ta parole, afin que les gens obéissent à ta parole. Amen. Et pas n'importe quoi. Il y en a d'autres qui viennent avec de nouvelles révélations, avec de nouvelles visions. Et comme je le dis souvent, il y a beaucoup de visions qui ont besoin de révision actuellement. Beaucoup de visions qui ont besoin de révision. Et l'un vient dire, ah oui, moi j'ai vu, le Seigneur m'a montré, j'ai même vu un ange, c'est même un ange. L'apôtre Paul dit dans les Galates, même si nous-mêmes, ou un ange du ciel, avez-vous remarqué cela? Parce que souvent on est impressionnés, nous, quand des serviteurs de Dieu viennent disent, ah, un ange m'a parlé, un ange m'a dit ceci, cela. Alors tout de suite. Oui, il est loin celui-là. Un ange de parle. Ne touchez pas loin de Dieu. Ne touchez pas loin de Dieu. L'apôtre dit, même si nous-mêmes, ou un ange du ciel nous annonce un autre évangile, que celui que nous avons lancé, qu'il soit à la terre. Voyez-vous, le Seigneur a trouvé en Paul un instrument qui était décidé à obéir à la parole et à nous prêcher comme la parole. Amen. D'où l'importance du brisement. C'est indispensable. Et ceux qui font ces choses-là n'ont pas été brisés ou ont refusé le brisement de Dieu dans leur vie. Et ont ouvert ainsi la porte à l'ennemi. Et le diable, voyant une porte ouverte, tu veux de la puissance? Moi, je vais t'en donner. Tu veux que ça tourne un peu par terre? C'est ça que tu veux? Oui, que ça tourne, ça bouge, ça crie, ça bouge. Ah, c'est ça que tu veux? Alors là, vous en aurez, mon ami. Et on pense que la vie chrétienne, c'est ça. Et des multitudes courent après cela. Quelle folie. Où allons-nous? C'est un signe de la fin des temps, mes amis. Amen. Et ça dans l'Église. Dans l'Église. Des manifestations que nous voyons dans les cercles occultes et avec les gourous. Je ne vais pas rentrer là-dessus, avec les gourous. Quand ils apposent des mains fortes, les gens tombent par terre, ils ont des extases. Des extases. C'est prouvé, cela. Quand on connaît, quand on s'informe un petit peu, on voit un peu d'où ça vient. Mais si on n'est pas informé, on pense à vient directement du ciel. Et puis surtout, ces gens-là viennent, le Seigneur m'a montré que j'ai une rencontre avec Dieu et ceci, cela. Une rencontre avec Dieu. Bien souvent, ces personnes sont allées trouver un autre pasteur qui fait la même chose. Et l'autre a imposé sa main sur lui, et on comprend qu'ils font la même chose. Et ils font passer ça comme une révélation, comme une rencontre avec Dieu. Il y a du mensonge en plus. Brisement, nous en avons besoin, mes amis. Si tu veux que Dieu t'utilise, il y aura ce brisement, afin que tu aies la crainte de Dieu. Et que tu n'annonces pas autre chose que sa parole. Amen. Que tu n'annonces pas autre chose que sa parole. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Amen. Ah, mais je t'aime, Seigneur. Ah ben, si tu l'aimes, prouve-le en gardant ses commandements, sa parole. Le deuxième fruit du brisement, c'est l'humilité. Ça, on en a tous besoin. Parce que quand Dieu nous bénit, mes amis, si on n'est pas brisé, alors l'orgueil vient dans le cœur. Et pourquoi il y a tant de chrétiens, même de pasteurs, qui sont dans ces choses mauvaises à cause de l'orgueil de leur cœur? Ils veulent un grand ministère, ils veulent un grand nom, ils veulent de grandes foules, ils veulent de grandes choses, ils veulent être grands eux-mêmes. C'est l'orgueil qui les détruit. L'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil précède la... Tu as besoin du brisement. J'en ai besoin aussi. Et surtout les serviteurs de Dieu. Parce que je ne sais pas ce qui se passe. Certains serviteurs de Dieu, quand ils sont serviteurs de Dieu, vous ne pouvez plus leur parler. Amen, amen. Vous ne pouvez plus leur parler. C'est fini. Change complètement de visage. Les pasteurs, ils vous évangélisent.
brisement n'est pas là. Il faut toujours se tenir à distance pour leur parler. Et voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi on est dans une telle situation. Et voilà pourquoi le brisement est indispensable. Il brisasse. Alors nous n'aimons pas cela. Mais c'est la plus grande bénédiction qu'il puisse y avoir dans ta vie, c'est le brisement. C'est pourquoi quand Dieu permet des circonstances où tu es brisé, tu es comme laminé, tu passes vraiment, tu es laminé, il n'y a plus rien du tout, comme on dit, tu passes à la moulinette. Dieu l'a permis. Tu ne comprends pas maintenant, mais il est en train de briser en toi tout ce qui peut s'élever pour te perdre. Si tu n'acceptes pas cela, le diable, lui, viendra à ton secours et te donnera ce que tu veux pour ta perte. L'humilité. Voilà ce que le Seigneur cherche au travers de ce brisement. Amen. Pierre a bien dû passer par ce brisement, n'est-ce pas vrai? Pierre, quel brisement. Quel brisement. Mais après, il n'était plus jamais le même homme. Plus jamais le même homme. Mes amis, si tu passes par le brisement actuellement, si tu passes par un chemin difficile, ne désespère pas. Le Seigneur est là, il est en train de te façonner. Alléluia. Et dis-lui, Seigneur, si tu m'utilises, je te donnerai toute la gloire. Dieu cherche ainsi des hommes et des femmes qui soient prêts à lui donner toute la gloire. Combien de ministères ont été puissamment bénis, maintenant il n'y a plus rien du tout. Parce qu'ils ont pris la gloire de Dieu pour eux-mêmes. Ça, vous le savez, partout. Ils n'ont pas tenu. L'orgueil les a détruits. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce. Le brisement est indispensable. Est-ce que lorsque Dieu te bénit tout de suite, tu te gonfles? On ne peut plus te parler. Tu n'es plus la même personne. Tu méprises les autres qui n'ont rien, qui n'ont pas le même talent que toi. Tu les méprises. Si tu es dans cet esprit-là, le brisement est encore sur ton chemin. Car Dieu n'est pas glorifié dans une telle attitude. Il n'est pas glorifié. Au contraire, tu fais du mal au peuple du Seigneur. Un troisième fruit du brisement, c'est la compassion. La compassion. Dieu utilise le brisement pour briser nos cœurs durs et pour pouvoir mieux compatir avec les autres qui sont dans la souffrance ou qui sont dans les problèmes. Amen. Ça, c'est un point important. Et si on n'est pas passé par le brisement, il n'y a pas de compassion. Et la compassion est la clé d'un ministère aussi. Et la clé d'un ministère béni. Un cœur brisé, qui sait sentir ce que les autres ressentent, qui se met au même niveau que l'autre, qui regarde les autres comme sa propre famille, ses propres enfants, son propre père, sa propre mère. La compassion, c'est cela, c'est voir les autres comme sa propre famille. Quand nous voyons les gens comme notre propre famille, tout change, n'est-ce pas vrai? Le brisement, il les brisa. Alors, ne rejetons pas ce processus, c'est important. Mais une fois qu'il nous brise, qu'est-ce qu'il fait après? Qu'est-ce que vous avez? Il les rompit, elle les donna aux disciples. Quatrièmement, il nous brise et maintenant, il nous donne aux disciples. Il nous donne gratuitement. Il nous donne. Il nous donne gratuitement. Et c'est pour ça que quand on est passé par ce chemin-là, après, il y a ce désir uniquement de donner et non plus de recevoir. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est là aussi la clé d'un ministère béni. Désormais, vous n'attendez plus rien. Vous êtes là pour donner et vous donner aux autres. Amen. Et vous verrez qu'en étant comme cela, Dieu vous utilisera certainement. Un cinquième processus,
afin qu'il les distribuasse à la foule. Il vous donne gratuitement à vous, afin que, sixièmement, vous distribuez aux autres ce que vous avez reçu. Dieu vous donne gratuitement et maintenant, vous distribuez aux autres ce que vous avez reçu. Amen. Vous distribuez ce que Dieu a fait en vous. Parce qu'au travers de ce brisement, au travers de votre obéissance, de la compassion, de l'humilité, de la parole, Dieu vous a parlé. Et vous donnez aux autres ce qu'il vous a donné. Et vous serez étonnés, plus vous donnez, plus il vous sera donné aussi. Amen. C'est ce qui est merveilleux. Et ils distribuèrent aux autres ce qu'ils avaient reçu. N'enterre pas ton talent, donne ce que Dieu t'a donné. Donne-le aux autres, distribue-le. Amen. Et ensuite, sixièmement, il est dit, tous mangèrent et furent rassasiés. Ça, c'est merveilleux. Au service du Seigneur, plus nous donnons, plus nous sommes rassasiés nous-mêmes. C'est comme celui qui donne, qui sert du miel à quelqu'un, avec sa main, prend le miel, il en donne, mais il en a plein sur sa main. Tu veux encore du miel? Il en a pour lui aussi. Tu en donnes, plus tu donnes, plus tu te rassasies toi-même. Donnez et il vous sera donné. Et l'on versera dans votre sein une mesure serrée, secouée et qui déborde. Mais vous savez, ce verset, donner, il vous sera donné, beaucoup l'ont utilisé à tort pour... Mais il n'est pas question d'argent. C'est donner, se donner soi-même. Et puis on ne donne pas pour recevoir. C'est ce qu'on nous dit bien souvent. Donne et tu recevras. Non, non, non. On ne donne pas pour recevoir. On reçoit pour donner. C'est le contraire. Alléluia. Parce que donner pour recevoir, ça c'est du marchandage. Ça. Vous prenez Dieu pour un commerçant. Je te donne ça, mais il faut que tu me donnes. Il faut que ça rapporte. Ça ne marche pas avec Dieu. Donnez et il vous sera donné. Ça veut dire que si tu donnes, Dieu, lui, saura te donner. Mais tu n'attends rien. Tu donnes par amour. Tu donnes gratuitement. Alléluia. Tu donnes parce que tu as de la compassion. Tu donnes parce que tu aimes. Tu donnes parce que tu as un message à donner. Tu as la parole de Dieu avec toi. Tu donnes parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Tu donnes parce que tu n'as qu'une envie d'être une bénédiction aux autres. Alléluia. Et tu as trouvé la clé parce que plus tu donnes, plus Dieu te donne. La parole que Dieu ne dit pas, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alléluia. Moi, mon arrosoir est petit, je vous arrose petit, mais lui, le Seigneur, son arrosoir. Quand vous arrosez avec le petit arrosoir, lui, il a son gros arrosoir. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Attention dans le ministère, on ne donne pas pour recevoir. On reçoit pour donner. La finalité, c'est donner et non pas recevoir. Pour satisfaire notre égoïsme et notre vie égocentrique. Ce n'est pas cela le vrai ministère. Donnez et il vous sera donné. Ça veut dire donne, donne-toi. Et tu auras toujours à donner. Parce que tu donnes toujours. Plus vous donnez, plus vous aurez à donner. Alléluia. C'est cela qui est merveilleux avec le Seigneur. Si tu rassasies Ésaïe 58, j'aime bien ce passage, Ésaïe 58, si tu rassasies la main des gens, tu seras comme un jardin arrosé. Comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Alléluia. Mais si tu rassasies l'âme indigente, voyez-vous, si tu penses à l'autre, Dieu pensera à toi. Amen. Mais si tu es tout le temps en train de penser, oh Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, qu'est-ce que c'est ça? C'est le contraire des principes divins. Certains évangélistes aiment bien ça parce que ça fait rentrer des sous. Donnez et vous verrez, Dieu vous bénira. C'est un bon moyen pour faire rentrer des sous, ça. S'ils y croyaient vraiment à ça, eux-mêmes devraient mettre ça en pratique. Ils ne devraient jamais rien demander aux autres. Ils devraient eux donner. Et pour recevoir, mais ils ne font pas ça. C'est vous qui devez donner. Ils donnent, ils disent quelque chose qu'ils ne mettent pas en pratique eux-mêmes. Et il les rassasia.
Alléluia. Le Seigneur te rassasiera. Voilà ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et septièmement, donc, ils emportèrent 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Le Seigneur est contre le gaspillage. C'est un Dieu d'abondance, mais il est contre le gaspillage. Et l'abondance, ça ne veut pas dire qu'on fait ce qu'on veut. L'abondance, c'est toujours que Dieu nous bénit, nous, pour nous rendre en bénédiction. Amen. Quelqu'un qui vit dans l'abondance que pour lui-même, on ne peut pas parler d'abondance. Ça, c'est d'avarice. Il est plein d'avarice, mais pas d'abondance. L'abondance, c'est quand il est béni. Et il est utilisé comme un instrument de bénédiction. Alléluia. Celui-là est vraiment béni parce qu'il bénit les autres. Amen. 12 paniers. Est-ce que Jésus a dit, bon, allez, ça va. Vous avez mangé tous, c'est terminé, rentre à la maison. Est-ce que le Seigneur est d'accord avec ça? Il est contre le gaspillage. Contre le gaspillage. Tout ce que Dieu t'a donné, tu ne dois pas le gaspiller. Autrement dit, tout ce que Dieu te donne, tu ne dois pas le mépriser. Si tu n'as que 5 pains de talent, ne méprise pas ces choses. Prends-les bien avec toi, rentre à la maison. Ne méprise pas ce que Dieu t'a donné. Ne te compare pas aux autres. Mets en pratique les talents que Dieu t'a donnés. Mets-les au service du Seigneur et tu verras combien le Seigneur t'utilisera merveilleusement. Amen. Alléluia. Mais voilà comment Dieu nous forme et nous utilise à son service. Pas de gaspillage, mes amis. Parce que tout ce qu'il nous donne est pour que nous puissions donner aux autres. Être une bénédiction continuelle aux autres. Amen. Si tu ne veux rien pour toi, Dieu te donnera encore et encore. Parce qu'il sait que tu ne garderas pas ce qu'il te donne pour toi-même. Mais tu le veux pour les autres. Et non pas pour toi-même. Amen. Celui qui bénit, c'est celui qui veut plus de bénédiction. Ah bon? Seigneur, maintenant, je ne veux plus que tu me bénisses. Si tu me bénis, c'est pour toujours être une bénédiction pour les autres. Mais je ne veux pas une bénédiction seulement pour moi. Je ne veux pas que ça s'arrête à moi. Je veux être une bénédiction pour les autres. Celui qui est dans cet esprit-là sera continuellement béni. Alléluia. Parce que tu ne penses pas à toi-même. Tu t'effaces toi-même. N'est-ce pas merveilleux? Seigneur, me voici. Utilise-moi pour bénir les autres. La bénédiction ne cessera de se manifester dans ta vie. Mais si tu dis, Seigneur, bénis-moi pour un point, c'est tout. À la ligne, c'est terminé. Bénis-moi, un point à la ligne. Tu peux attendre longtemps. Tu peux aller trop poser en attendant parce que ça va durer longtemps. Bénis-moi, tu peux attendre longtemps. Tu peux aller trop poser, faire la sieste et tout, partir en vacances, même si tu peux partir, ça sera toujours. Mais si tu dis, Seigneur, utilise-moi pour bénir les autres. Ça commence, ça vient. Donnez, il vous sera donné. Donnez. Seigneur, vous voici, c'est cela le ministère. Amen. Attention, justement, des pièges dans le ministère. De ne pas commencer à prendre pour soi-même les bénédictions. Essayer de s'enrichir. Ça, c'est un piège. Il faut bien faire très attention. Amen. Mais si ton cœur est généreux, si tu ne veux que la bénédiction des autres, Dieu te bénira encore. Parce qu'il sait que tu ne garderas pas cela pour toi. C'est pour bénir les autres. Amen. Béni est une telle personne. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Restons dans la prière quelques instants maintenant. Merci Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ta parole. Tu nous as encore montré comment nous former et nous utiliser à ton service. Tu ne fais pas les choses comme les hommes, Seigneur, parce que tu sais que le chemin des hommes est un chemin de destruction, d'orgueil et de séduction. Mais le tien est un chemin difficile, certes, mais c'est le chemin sûr. C'est le chemin qui mène à la bénédiction. C'est le chemin qui mène au renoncement. Mais pour être une bénédiction aux autres, c'est vrai, nous nous oublions nous-mêmes. Mais toi, Seigneur, tu ne nous oublieras jamais. Alléluia. Parce que nous voulons être une bénédiction pour les autres. Seigneur, ces 5 pains et 2 poissons, nous ne voulons plus les garder dans nos mains. C'est peu, mais dans tes mains.
bénis, ce sera beaucoup. Oh, c'est ta bénédiction qui enrichit et qui ne fait suite aucun chagrin, Seigneur. Tu peux bénir ces 5 pains et les rendre en bénédiction des multitudes. Mais ce que tu bénis, tu brises. Permets-nous d'accepter ce brisement, Seigneur, de ne pas nous rebeller, de ne pas être rempli d'amertume lorsque tu nous brises. Lorsque nous ne comprenons pas tes voies, pardonne-nous, Seigneur, toute amertume. Pardonne, purifie nos cœurs. Mais tu es en train de nous façonner, de nous transformer, de nous purifier, afin que ton image paraisse en nous, et que ton caractère soit vu en nous, et que nous ne vivions plus pour recevoir, mais pour donner comme toi. Seigneur, nous voici, façonne-nous à ton image. Merci, Seigneur, pour ce processus que tu nous as montré ce soir, et garde-nous aussi de dilapider ce que tu nous as donné. Garde-nous, Seigneur, du gaspillage. Ce que tu nous as donné, nous voulons, Seigneur, l'apprécier et le mettre au service des autres, afin que tu puisses encore plus nous bénir et nous rendre en bénédiction. Nous voici, purifie nos cœurs, purifie nos lèvres, enlève tout orgueil, purifie nos cœurs et rends-nous semblables à toi. Seigneur, nous voulons changer à partir de ce soir et pour ta gloire. Amen. Restons dans le recueillement, que toutes les têtes soient fermées, baissées et les yeux fermés. Alléluia. Restons dans la présence du Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Combien il fait bon être dans la présence de Oh, Dieu. merci. Et nous sommes dans la présence de Dieu depuis le début de cette réunion. Il n'a pas cessé de nous parler. Et combien il fait bon l'entendre. Merveilleux. Il est un bon berger qui prend soin de chacune de ses brebis. Et le Seigneur m'a donné des paroles particulières pour 3 serviteurs de Dieu ici présents, qui viennent s'imbriquer exactement dans ce message, et elles m'ont été données avant le message, et sans savoir ce que Samuel allait dire. Il y a un serviteur ici, découragé, que le Seigneur veut particulièrement encourager. Mon serviteur, te dit le Seigneur, ne méprise pas ce que je t'ai donné. Si souvent il t'arrive de te mépriser toi-même, tu penses que tu es sans valeur devant moi. Souviens-toi que je ne me repens pas de mes dons et des dons que je t'ai faits. Ce que j'ai commencé en toi, je l'achèverai pour ma seule gloire. Et lorsque je te vois, mon serviteur, je vois tout le potentiel que j'ai mis moi-même en toi lorsque je t'ai confié le ministère que tu exerces. Alors, ne méprise pas ce que je t'ai donné, dit le Seigneur. Quand tu te sens faible, rappelle-toi que c'est justement les choses faibles que je choisis, les choses insignifiantes aux yeux des hommes, et cela pour confondre celles qui sont fortes, afin que toute la gloire me revienne, dit le Seigneur. Ne méprise donc pas, mon serviteur, ce que je t'ai donné, car en restant attaché à moi, tu porteras du fruit, et un fruit qui abondera. Seigneur, je te prie pour ce serviteur-là. Seigneur, merci pour ce que tu lui as dit ce soir. Déjà par le message, tu lui as parlé, et par cette parole toute personnelle, tu lui parles d'une façon toute spéciale, et tu permets qu'il reprenne courage, et qu'il ne méprise pas, qu'il n'enterre pas le talent que tu lui as donné, qu'il ne le méprise pas. Merci Seigneur. Alléluia. Il m'a donné une autre parole pour un autre serviteur de Dieu, ici. Parfois la pensée vient dans ton cœur. À quoi sert tout ce labeur que je fais? Toute cette fatigue. Et moi, dit le Seigneur, je te déclare que ce n'est jamais en vain que l'on sert Dieu. Jamais. Ta récompense t'est réservée auprès de moi, dit le Seigneur. Je t'ai formé dès ta jeunesse, puis je t'ai appelé à mon service. Tu as répondu à mon appel. Tu t'es engagé à mon service. Aujourd'hui, dit le Seigneur, je viens t'encourager. Pour tous ceux qui craignent mon nom, qui me servent avec fidélité, qui honorent mon nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées.
Ils seront pour moi comme un trésor. Et tu es pour moi comme un trésor. Ils m'appartiendront et j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Moi, le Seigneur, j'ai compassion de toi. Je te défendrai devant tes adversaires et on verra la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Pour toi, mon serviteur, qui craint mon nom, se lèvera le soleil de justice. C'est moi qui ferai justice dans ta vie. Quand de mauvaises langues se lèvent contre toi, ne sois pas prompt à te défendre. Attends en silence le secours de ton Dieu, car je suis ta force, dit le Seigneur, et ton bouclier pour tout ton pèlerinage terrestre. Et c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Alléluia, Seigneur, pour ce serviteur-là que tu encourages ce soir. Seigneur, tu sais que parfois ce n'est pas difficile, c'est pas facile de te servir. Mais ce que tu attends de nous, c'est une confiance totale en toi, même quand les choses sont difficiles. Et nous verrons ta gloire. Nous savons que tu ne nous abandonnes jamais. Tu es un bon berger. Tu prends toujours soin de nous, Seigneur. Tu es très fidèle, Seigneur. Et nous voulons te le dire ce soir, nous qui te servons ici. Tu es grand, grande est ta fidélité. Tu es le fidèle. Dieu appelé le fidèle dans l'Apocalypse. Et il y a un autre pasteur ici qui passe par l'épreuve. Et que le Seigneur voudrait assurer son assistance, son aide, son secours. C'est un cher frère, voici, tu as décidé au fond de ton cœur d'être fidèle. Et cela jusqu'au bout de ta vie. Tu as dit, je marcherai humblement devant toi, Seigneur, jusqu'au terme de mes années. J'ai entendu cela, dit le Seigneur. Je connais aussi les circonstances douloureuses par lesquelles tu passes actuellement. Mais souviens-toi que je t'ai appelé par ton nom, que tu es à moi, et que si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et que les fleuves ne te submergeront point. Souviens-toi que si tu marches dans le feu, même tu ne te brûleras pas, que la flamme ne te détruira pas. Mon serviteur, tu as du prix à mes yeux. Ne crains donc rien, je suis avec toi. Tes souffrances présentes deviendront même pour toi un sujet de reconnaissance quand tu reconnaîtras que mes plans sont parfaits et que je ne fais pas d'erreur, dit le Seigneur. Mes bontés pour toi ne sont pas épuisées. Ma fidélité pour toi est grande. Attends en silence le secours de ton Dieu et repasse toutes ces choses dans ton cœur. Elles seront ta force. Et elles te soutiendront jusqu'au jour où près de moi tu jouiras d'une consolation éternelle, dit le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons de fortifier ce serviteur qui passe par l'épreuve, de te tenir tout près de lui. Tu es venu l'encourager ce soir et lui dire combien tu prends soin de lui et combien toi, bon berger, tu le prends sur tes bras. Et le Seigneur me montre qu'il y a plusieurs personnes ici qui sont dans l'épreuve. Vous savez, le bon berger est là. Il vous prend dans ses bras ce soir. Et vous savez ce qu'il fait avec vous? Il vous met sur son épaule. Vous n'êtes peut-être plus capable de marcher, mais vous sentez que le chemin est difficile, rocailleux, rude, dur. Eh bien, à ce moment-là, le Seigneur vous prend sur ses épaules et vous porte jusqu'à ce que vous puissiez à nouveau marcher. Le bon berger est fidèle, il est extrêmement bon, extrêmement vigilant à tout ce qui se passe dans notre vie. Et le Seigneur m'a montré aussi qu'il y en a plusieurs ici qui ont bu à des sources empoisonnées, selon le message qui vient d'être donné. Selon les paroles que vous avez entendues au travers du message, vous avez bu à des sources empoisonnées. Eh bien, je crois que le moment est venu de demander pardon. Pardon d'être allé boire. Vous étiez une brebis qui est allée boire à des sources empoisonnées. Et vous avez bu de l'eau qui vous a fait du mal, qui vous a empoisonné, un enseignement qui n'était pas de Dieu.
eh bien, le moment est venu de demander pardon. Je crois que nous pourrions nous lever dans la présence de Dieu et vraiment demander pardon, Seigneur, pour tout ce que nous avons écouté, qui a attristé son cœur de berger, ou lu, ou des endroits où nous sommes allés. Et le bon berger est triste, parce que nous sommes allés boire à des sources empoisonnées. Et je crois qu'il serait bon que chacun s'humilie se place devant le Seigneur pour voir s'il n'est pas allé lui. Et laisse le Seigneur purifier son cœur. Plaçons-nous chacun devant le Seigneur. Très important, très important. Alléluia, demandez pardon, chacun à sa place, au Seigneur. Seigneur, tu nous montres par amour quand quelque chose nous a salis. Nous ne voulons pas garder une robe souillée, des taches sur notre robe, parce que tu reviens bientôt et nous allons avoir une robe blanche. Sinon tu ne pourras pas nous prendre, Seigneur. Alors, pardon, Seigneur. Pardon de t'avoir offensé, pardon d'être allé écouter n'importe quoi. Seigneur, d'avoir mangé une nourriture qui ne servait à rien, qui nous a fait du mal. Seigneur, pardon, Seigneur. Purifie mon cœur, purifie notre cœur. Oh, que chacun puisse être lavé, purifié, et qu'il puisse décider de ne plus aller boire aux sources empoisonnées de différents milieux et de différents enseignements et de différentes églises et de différents évangélistes, entre guillemets. Amen. Seigneur, garde-nous fidèles à ton enseignement et à ta parole et seulement à ta parole. Nous voulons marcher dans la vérité, dans la vérité de ta parole. Et nous n'acceptons rien du tout qui ne vienne pas de toi. Nous refusons tout ce qui ne vient de l'ennemi. Toute séduction. Dans l'enseignement Amen. Merci Seigneur. Merci de purifier. Purifier ton peuple, Seigneur. Ton peuple à la Martinique. Comme tu le fais ailleurs, Seigneur. Parce que tu nous prépares. Seigneur, merci. Et je vais vous dire une parole du Seigneur. Pour le peuple de Dieu martiniquais ici. Et pour d'autres ailleurs aussi. Mais pour vous, ce soir. Peuple de Dieu, tu vis à la fin des temps, mon retour est proche, et un esprit de séduction est à l'heure. Il y a deux choses que tu dois réaliser. D'une part, l'esprit de séduction qui essaye de séduire, si possible, même les élus. Et il y a une autre chose, c'est que moi, le Seigneur, je fais un triage. Amen. Ton Seigneur, pour le temps et pour l'éternité. Bientôt le Seigneur revient et nous transportera sur les nuées du ciel. L'appel retentira. Et dans ce ciel de gloire, les choses, chaque chose a une valeur infinie et chaque chose ne perdra jamais de valeur. Tandis que sur la terre, toute chose passe et toute chose finissent par mourir, par s'en aller, par ne plus exister. Tandis que là-haut, toute chose a de la valeur. Et tu verras, peuple de Dieu, que là-haut, tu seras bien, transporté dans sa gloire éternelle, dans la présence de celui qui t'a tant aimé. Et avec lui, tu régneras au siècle des siècles et pour toujours. Peuple de Dieu, le Seigneur m'a donné ces belles paroles. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Celui qui t'a formé, qui t'a fait connaître ses pensées, viendra te chercher pour t'élever jusque vers sa majesté. Il est le Dieu des armées et il marche à tes côtés. Ne crains donc pas l'adversité, car elle est contrôlée et sera limitée en cette fin des temps par ma divine volonté, dit le Seigneur. Ne suis-je pas, moi le Seigneur, celui qui t'ai appelé? Voici, je suis le fidèle pour le temps et pour l'éternité.
Et bientôt, à mes côtés, tu seras à jamais consolé. Et tu pourras alors compter tous les effets de ma bonté. Lorsque tu seras entré dans ma divine cité, de tous tes fardeaux, tu seras à jamais libéré. Et tu jouiras alors de ma glorieuse félicité. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Le retour du Seigneur est proche. Bientôt nous allons entrer dans sa gloire et dans sa félicité suprême, indescriptible. Et avant que nous prions pour les malades, nous allons prier pour les malades, mais avant que nous prions pour les malades, je veux simplement donner ce que le Seigneur m'a donné, parce qu'il connaît certaines maladies précises ici, et il veut toucher de cette façon-là. Le Seigneur sait que il y a quelqu'un ici qui souffre d'angine de poitrine. Tu souffres d'angine de poitrine et tu es toujours essoufflé et tu as de la peine à respirer. Parfois c'est comme de l'angoisse, comme une crispation en toi. Le Seigneur connaît ton angoisse et tu as peur. Et le Seigneur est près de toi et il te touche. Reçois la guérison du Seigneur. Reçois son attouchement, toi qui souffres d'angine de poitrine. Désormais, va, tu es libre. Alléluia. Parce que le Fils de Dieu, Jésus, qui a souffert à la croix pour toi, t'a libéré de cette angoisse et de cette angine de poitrine. Reçois la guérison du Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur nous a montré que tout à l'heure, quand nous allons prier, il va toucher plusieurs douleurs d'articulation. Il y a une grande onction pour cela ce soir. Pour des douleurs dans les articulations, que ce soit dans les poignets, dans les coudes, dans les épaules, de l'arthrite, de l'arthrose, des rhumatismes, ou dans le dos, ou dans les hanches, ou dans les genoux, ou dans les chevilles. Le Seigneur va vous toucher. Et il y a quelqu'un que le Seigneur touche de sinusite. Amen. Tu as des problèmes ici et ça te crée des maux de tête terribles. Alléluia. Le Seigneur te touche maintenant aussi. Reçois la guérison. Alléluia. Merci Seigneur. Et il y a aussi quelqu'un qui a des kystes aux intestins. Alléluia. Merci Seigneur. Tu as des problèmes, tu as parfois des douleurs quand tu digères. Eh bien le Seigneur enlève ces kystes disparaissent par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus maintenant, reçois la guérison de tes kystes et de tes intestins fonctionnent normalement. Au nom et par la puissance de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. La présence du Seigneur est là. Nous allons chanter. Dieu est là. Dieu est là. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Là, Dieu est là. Dieu est là. Pour sauver. Dieu est là. Dieu est là.
de distance pour le Seigneur. Absolument. Là, vous êtes malade maintenant. Là, vous avez mal, mettez votre main là. Amen, amen, amen. Si vous avez mal à l'épaule, à la tête, aux yeux, aux oreilles, si vous êtes sourd, mettez la main là, vous avez mal. Au genou, au dos, mettez la main là, vous avez mal. Et nous allons tout simplement prier et confesser la puissance de guérison. Alléluia. Alléluia. Et après la prière, Mettez votre main là où vous après la prière, vous Merci, Seigneur. se tient près de toi. Dans ces heures qui suivent, tu es guéri. Oui, amen. Tout ce que vous demandez à mon nom, croyez que vous avez reçu. Amen. Et que le mérite s'accomplit. Amen. Pendant que nous prions, pendant que tu pries, crois. Crois que tu entends la prière. Et remercie. Pendant que tu pries, crois. Et remercie le Seigneur. Et constate ta guérison. Alléluia. Merci Seigneur. Prions tous ensemble. Mettez la main, vous avez mal.
foi. Et d'autres personnes sont guéries encore. Hier soir, on m'a touché que la croix est redressée. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a une brûlure dans le dos. Et je bénis le Dieu vivant que je sers. Depuis ce matin, pendant que je dormais, il y a quelques jours, ça fait plus d'une année, parce que j'étais un diabétique. Je dis j'étais un diabétique, je n'ai plus un diabétique avec Jésus-Christ. Parce que maintenant, je ne prends plus de médicaments, je ne prends plus de l'insuline, je ne prends plus des médicaments, ni les comprimés. Parce que là, mon dos, les jambes me faisaient ça, c'était une brûlure qui est en moi. Mais depuis hier soir, que la sœur a dit à quelqu'un ici qui a un brûlure au dos, me voici, je bénis le Dieu vivant parce que... Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis très content parce que je pense que pendant on chantait la louange, je sentis une force qui est venue en moi. Et oui, ça fait mal ici dans une articulation, ici dans l'épaule et aussi dans la colonne. Maintenant, tu peux faire tout ce que... Vas-y. Il avait des douleurs dans les articulations. Et vous ne pouviez pas faire ça avant. Allez, faites. Ça va? C'est bon? Tu m'as... Alors faites-le au nom de Jésus encore. Allez. Au nom de Jésus. Alléluia! Alléluia! Ça va mal dans mon frère. Remerciez le Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, fils de Dieu. C'est vrai parce que Jésus a dit, il guérit toutes les maladies. Amen. Et quelquefois, c'est nous qui n'ont pas assez de foi pour expérimenter la vérité. Amen. Je remercie Merci Jésus Seigneur. pour ce qu'il a fait pour moi. Et puis, Amen. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. J'avais des problèmes au niveau de la nuque, et très mal au dos, au niveau des vertèbres. Et juste, je venais de regarder comment je tournais les vertèbres. Oui, c'est cela. Et puis, je pense que déjà, le Seigneur m'a béni au niveau du dos hier, parce que je suis arrivée, j'avais mal. Et... Dans le dos. Voilà, oui. Quand tu as eu cette parole aussi. Oui. Alléluia. Merci Seigneur. Alors remercions le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait. Je n'avais pas vu ça à l'estomac, mais hier soir j'avais vraiment mal. Mal à l'estomac? Oui. Alors quand tu as eu une révélation, j'ai dit Seigneur, si tu parles de l'estomac ce soir, je sais que tu es là, tu es capable de me guérir. Et c'est ce qu'il a fait. Jusqu'ici, je n'ai pas plus mal. Et tu avais mal? Tu avais toujours mal? Oui, j'avais mal. Alors merci Seigneur. Donc il t'a guéri de brûlure d'estomac. Alléluia. Eh bien, remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Et donnons la gloire. Tout à l'heure, même avant la prière, j'ai posé une main dans mon dos. Ça m'a donné ma propre. Et ça va. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Seigneur te bénisse, ma soeur. Alléluia. Merci Seigneur. Et ton frère. On va approcher un peu parce qu'ils vont s'éloigner de la caméra de votre fils. Oui, je rends grâce à Dieu de ce que j'ai pu entendre ce soir de sa parole, qui est la vérité. Et voilà que pendant cette prédication, au moment où notre pasteur a demandé de faire agir notre choix, de poser la main là où nous avons mal, effectivement, j'ai un jeune qui, par lequel j'ai dû subir deux opérations. Et voilà que j'ai des difficultés à pouvoir me faire l'injection. Et après avoir fait agir ma foi, c'est vrai que le Seigneur m'a guéri. Et je peux maintenant agir. Allez-y, faites-le au nom de Jésus. Alléluia.
de une confirmation de mon espérance. Alors je viens dans ce sens. Mais vous l'avez reçu, expérimenté quelque chose? Comme j'étais qui sont sains, je dois aller voir le médecin bientôt. Alors moi je crois que le Seigneur me guérit, parce que la Bible dit que l'Éternel c'est lui qui guérit toutes nos maladies. Alors je crois que le Seigneur m'a guéri. Voilà, restez donc sur la Seigneur table. Voilà. Amen. Continuez de croire. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Je voulais gloire à Dieu parce que moi j'avais une douleur à la gorge. Et puis lorsqu'on chantait, le Seigneur m'a dit le médecin. Ça devient longtemps, c'est parti? Ouais, ça va Très bien. Et puis c'est ton cœur qui a été touché, je pense. C'est tout. Alléluia. Bonsoir tout le monde, et je commence à dire que le Seigneur a commencé à agir en moi pendant le message. Et j'avais des douleurs, pendant l'entrée, j'avais mal au rêve. Pendant que le Père disait, vous me posez la main, j'ai posé la main effectivement, et depuis un moment, je me sens mieux. Vous allez mieux. Merci Seigneur. Restez là, c'est la croix de Dieu. Alléluia.